messieurs, chers sociétaires, bonjour à toutes et à tous. L'Assemblée générale 2021 se déroule une nouvelle fois dans un contexte sanitaire qui ne nous permet pas de nous réunir physiquement. Ça devrait être le cas. C'est regrettable, mais l'essentiel est que vous soyez tous en bonne santé, vous et vos proches. Mais malheureusement, beaucoup ont durement été touchés par cette pandémie et nous en sommes attestés. Donc, conformément aux dispositions spécifiques prises par le gouvernement et pour des raisons de sécurité, notre Assemblée générale se déroule à huis clos. Vous voyez que nous regrettons de ne pas pouvoir partager ce moment avec vous, de nos côtés, ici même, siège de la CASDEM. La retransmission vidéo nous permet néanmoins de conserver une forme différente de proximité et de vous associer à ce rendez-vous important pour la vie de coopérative. Le premier principe coopératif de la CASDEM, c'est une personne, une voix. Quel que soit le nombre de parts sociales détenues, vous disposez des mêmes droits lors de votre assemblée générale. CASDEM rassemble désormais plus de 2 millions de sociétaires et notre volonté est de vous communiquer toutes les informations nécessaires au vote, en ligne ou par courrier. Afin de permettre à chacune et chacun d'entre vous de s'exprimer, nous privilégions depuis plusieurs années le vote en ligne. Cette année, vous avez été 132 563 sociétaires à participer au vote, dont 83% sur Internet et 17% par courrier. Nous avions convoqué notre assemblée générale le vendredi 12 mai 2021, comme c'est fait traditionnellement. Le quorum nécessaire à la validité de nos délibérations pour cette assemblée générale sur première convocation n'ayant pas été atteint, nous réunissons sur deuxième convocation notre assemblée générale ce jour. Aucun quorum n'étant nécessaire pour cette AG ordinaire, sur deuxième convocation, elle peut valablement délibérer. Je préside donc le bureau et je suis assisté de 2 scrutateurs, messieurs Serge Ruchet et Yvan Godefroy. Monsieur Jean-Michel Châtel est secrétaire de séance, présent. Nos commissaires aux comptes ont été régulièrement convoqués et sont présents aussi. Le cabinet PricewaterhouseCoopers, représenté par Mme Aurore Fondy, le cabinet Deloitte et Associés, représenté par Mme Marjorie Vandôme. La commission des votes, garante de la régularité des opérations de dépouillement et de la comptabilisation des votes, s'est réunie hier à la clôture du scrutin sous la présidence de M. Claude Anary. Présent. La partie technique du dépouillement des votes a été assurée par la société G-Vote. L'ensemble des documents que la loi nous impose de tenir à disposition de nos sociétaires à l'ouverture de la séance est déposé sur le bureau de l'Assemblée. La présente Assemblée générale ordinaire est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2020, affectation du résultat de l'exercice 2020, capital social du 31 décembre 2020, approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020, convention réglementée, fixation de l'enveloppe globale des indemnités compensatrices au titre de l'exercice 2021, consultation sur l'enveloppe globale des rémunérations de toute nature versées aux dirigeants et catégories de personnels à l'article L511-71 du Code monétaire et financier durant l'exercice 2020. Renouvellement de différents mandats d'administrateurs ou d'administratrices, Mme Françoise Vissier, M. Edgar Mathias, M. François Brun, M. Emmanuel Kempf, et nomination en qualité d'administratrice de Mme Chantal Lévy et nomination en qualité d'administrateur de M. Gilles Roussel. Enfin, dernière résolution, les pouvoirs en vue des formalités. L'année 2020 se restera gravée dans nos mémoires, profondément marquée par la crise sanitaire la plus importante, par son ampleur et sa dimension mondiale que l'humanité a eu à affronter. La découverte en un temps record de vaccins, campagne massive de vaccination nous permet d'espérer une sortie à court terme de la crise sanitaire, mais le contexte économique et social reste encore fragile et incertain. Les agents de la fonction publique, beaucoup de nos sociétaires ont fait preuve d'un courage admirable
d'un dévouement et d'une implication sans faille que je tiens à souligner devant vous. Personnel hospitalier, forces de l'ordre, enseignants, agents territoriaux, tous les agents de la fonction publique ont témoigné d'un engagement, d'un professionnalisme et d'un sens de l'intérêt général qui font honneur aux valeurs de la fonction publique et de la République, dans lesquelles la CASDEN se retrouve naturellement. La CASDEN a, dès le début de la pandémie, soutenu à la hauteur de ses moyens les agents de la fonction publique, notamment ceux qui étaient en première ligne. Ainsi, nous avons décidé de ne pas faire de campagne média au printemps 2020, faire quelques économies, et allouer la somme ainsi économisée pour accompagner ceux qui s'engageaient au service des autres, notamment à la Fédération hospitalière de France, qui est FHF, association associée à la Fondation des hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, également à la Fondation CNRS et auprès du ministère de l'Intérieur. Avec la mutuelle du ministère de la Justice, notre partenaire, nous avons soutenu la Fondation d'Aguesseau en lui permettant d'acquérir du matériel de protection pour les agents du ministère de la Justice. J'ai aussi plaisir à souligner, bien entendu, devant vous, les nombreuses actions solidaires de proximité menées par nos délégués dans les départements. De nombreux personnels dans les hôpitaux, dans les écoles, les gendarmeries, les casernes de pompiers ont pu bénéficier de marques d'attention des délégués, rendre leur quotidien moins risqué ou moins pesant. Par exemple, fabrication et distribution de masques, de visières et de crèmes pour les mains, distribution de viennoiseries, chocolat, de goûter pour les aînés. Plus que le financement de ces petites opérations, je retiens personnellement la chaleur humaine, la solidarité et les remerciements qu'il est bon d'exprimer à ceux qui paient de leur personne pour lutter contre ce virus. La CASDEN s'est construite sur ses valeurs de proximité, solidarité, d'écoute, de convivialité. Tout ce qu'incarnent nos 227 délégués et nos 8 000 correspondants bénévoles. Permettez-moi de les remercier en votre nom. Être la banque coopérative de tous les agents de la fonction publique, c'est aussi pour la CASDEN être présente à leur côté, quand eux sont mobilisés pour nous. Pour les accompagner dans leur mission, comme je viens de rappeler, mais aussi pour le financement de leurs projets. Nous avons également totalement repensé notre présence sur le terrain afin de répondre au mieux aux attentes des agents. En effet, la situation sanitaire ne nous permettant plus d'aller à la rencontre de nos collègues sur le terrain, nous avons développé un dispositif digital qui a permis à nos délégués de maintenir une proximité avec nos collègues, d'identifier leurs besoins et difficultés et d'être présents, simplement. C'est la grande force de la CASDEN. S'appuyer sur un réseau de militants, fonctionnaires, sociétaires engagés, mus par la volonté de rendre service à leurs collègues. Notre proximité avec les organisations de la fonction publique s'est également renforcée en 2020. En signant une convention avec l'Institut régional d'administration de Metz, nous sommes désormais partenaires de tous les instituts régionaux administratifs sur le territoire. Metz était le dernier IRA avec lequel nous n'avions pas encore signé. Maintenant, c'est fait. Avec VK, nous avons organisé des webinaires tout au long de l'année et nous développons également ce format d'échange dans le cadre du nouveau dispositif de rencontre CASDEN. Par exemple, quelques titres, changer de poste dans la fonction publique, ou les impacts de la crise sanitaire sur la loi de transformation de la fonction publique, ou encore Covid-19 et management public, les leçons d'urgence. Voici quelques exemples des conférences en ligne que nous avons pu proposer gratuitement à nos sociétaires et à l'ensemble des agents publics. Ainsi, nous avons consacré en 2020 plus de 2 200 000 € à des actions de mécénat ou à des partenariats à vocation sociétale dans les domaines de l'éducation, de la recherche, de la solidarité, de la santé, sport, l'économie sociale et bien d'autres. Les valeurs coopératives, concrétisées par notre offre bancaire spécifique, notre engagement auprès des agents de la fonction publique, notre attachement aux services publics font de la CASDEN un établissement très singulier dans le monde bancaire, porteur de sens. C'est le fruit de notre histoire et nous en sommes fiers, particulièrement pendant cette période de crise. Notre banque coopérative se développe au-delà de nos espérances. Isabelle Rodney, notre directeur général, vous en parlera tout à l'heure, mais nous sommes toujours de plus en plus nombreux. Et même dans ce contexte perturbé,
124 000 nouveaux sociétaires ont décidé en 2020 de rejoindre la CASDEN. La CASDEN rassemble désormais plus de 2 millions de sociétaires. Cette dynamique de développement, nous la partageons bien entendu avec nos partenaires bancaires et banques populaires. La complémentarité de nos services, de nos réseaux, l'engagement de nos collaborateurs, nos valeurs sont autant de leviers qui nous permettent de convaincre les agents de l'attractivité de nos offres, spécialement conçues pour eux. Vous constaterez tout à l'heure que nos résultats financiers sont bons, malgré le contexte, malgré la conjoncture défavorable. La collecte d'épargne a particulièrement augmenté. C'est une vraie opportunité d'activer la promesse CASDEN pour les prochains mois et les prochaines années. Nous avons su maintenir le cap et accompagner nos sociétaires pendant toute cette période. Au cours de cette année 2021, nous définirons nos orientations stratégiques pour les 4 années à venir. Nous continuerons d'innover, de nous réinventer, sans trop nous transformer, mais nous transformer quand même pour toujours mieux vous satisfaire. La CASDEN, qui atteint ses 70 ans en 2021, n'a de cesse de s'adapter, de progresser et de démontrer toute la modernité et l'originalité de son modèle de banque coopérative. Elle vient, début 2020, de redéfinir sa raison d'être. Je la cite devant vous. Banque coopérative, nous nous engageons dans une démarche solidaire et durable pour accompagner avec équité et confiance les projets des agents de la fonction publique. Le 1er avril dernier, Sylvie Garcelon, notre directrice générale depuis 2015, donc qui a dirigé la totalité de l'exercice 1, Sylvie Garcelon a rejoint la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique. J'ai eu l'occasion de la remercier pour son action à la direction générale de la CASDEN. À cette même date, le conseil d'administration a nommé Isabelle Rodney pour succéder à Sylvie Garcelon. Notre comité des nominations, puis notre conseil d'administration, ont pu apprécier son expérience et ses compétences professionnelles, mais aussi les valeurs humaines qui l'animent et ses qualités relationnelles. Nous sommes convaincus que ce sera une très bonne directrice générale pour la CASDEN. Isabelle va vous présenter les principaux chantiers lancés et menés tout au long de l'année 2020, par Sylvie bien sûr, mais dont elle reprend le flambeau, et elle évoquera devant vous les enjeux pour les années à venir. Isabelle, je vous remercie. Merci Claude. Je suis très heureuse d'avoir rejoint la CASDEN. J'aimerais en introduction vous livrer ma première perception de la CASDEN. Celle d'une banque qui a su se transformer, mais j'y retrouve toujours la force de ses valeurs et de sa dimension coopérative. Ses valeurs tout d'abord. Valeurs de proximité, de solidarité, que notre président a rappelé. Ses valeurs aussi d'équité, de confiance, sont extrêmement modernes. Et la crise que nous traversons leur a donné une résonance particulière, comme Claude le démontrait à l'instant, au travers des actions menées en faveur de nos sociétaires. La dimension coopérative, également, est très structurante à la CASDEN et elle est renforcée par notre approche affinitaire. Cette identité de banque affinitaire constitue d'ailleurs un des principaux leviers de développement de la clientèle particulière des banques populaires régionales, nos partenaires. C'est vraiment un formidable atout. La CASDEN est aussi une banque dynamique et solide. Ses parts de marché, ses fonds propres, ses résultats, ses sociétaires, elle a toutes les cartes en main pour devenir la banque de référence des agents de la fonction publique. Mon arrivée coïncide avec les travaux entamés pour définir nos orientations stratégiques pour les prochaines années. Particulièrement enthousiaste à l'idée de les construire et de les finaliser avec le conseil d'administration dans les mois à venir. Mais avant de nous projeter vers demain, je vais revenir sur l'année écoulée.
Durant cette période inédite, tout a été mis en œuvre pour assurer une continuité de service et de qualité en faveur de nos sociétés. Ainsi, nous avons su nous organiser dès le 17 mars 2020 pour traiter à distance les dossiers ou accompagner les projets de nos sociétaires et les accueillir à nouveau dans nos délégations dans le strict respect des mesures sanitaires dès la fin du premier confinement. Au siège, nous avons déployé massivement le télétravail en moins d'une semaine. Ainsi, nos sociétaires qui avaient un projet en cours ont pu le finaliser dans les meilleures conditions. Ceux qui rencontraient des difficultés financières ont pu trouver à la CASDEN une solution adaptée à leur situation. Nous avons notamment proposé des reports d'échéance pour faciliter le quotidien des foyers soumis à des pertes de revenus. Ceci a été possible grâce au professionnalisme et à l'engagement des collaborateurs de la CASDEN. Et je tiens ici à les remercier chaleureusement. Dans le même temps, de grands chantiers de transformation ont été menés à terme. Ils répondent à des objectifs prioritaires, développement, qualité de service, satisfaction de nos sociétaires, innovation et digitalisation. Ces objectifs seront bien entendu toujours au cœur de nos futures orientations pour construire la CASDEN de demain. Je vais donner quelques illustrations sur la digitalisation et sur la satisfaction. La digitalisation de nos services, tout d'abord. Depuis plusieurs années, un sociétaire peut souscrire un crédit à la consommation par téléphone ou par Internet. Les parcours se sont simplifiés et fluidifiés. Le service à distance amélioré a largement participé à la bonne production de crédit que la CASDEN a enregistrée en 2020. Notre nouvel outil d'instruction de crédit consommation permet de proposer à nos sociétaires l'offre la plus avantageuse, qu'elle soit CASDEN ou Banque Populaire, dans toutes les agences Banque Populaire. Cet outil, désormais déployé également dans nos propres délégations, permet d'adapter plus finement nos propositions de financement aux besoins de l'emprunteur. Encore un marqueur de notre volonté d'offrir le meilleur service à nos sociétaires. L'ensemble du parcours sur le crédit immobilier a également été repensé. Il repose sur 3 axes: une meilleure réactivité face aux demandes sociétaires, un accompagnement plus présent, notamment pour les dossiers complexes, et des évolutions digitales élargissant les services disponibles sur notre site internet casden.fr. La pleine mise en œuvre de ce nouveau dispositif a été perturbée par les périodes de confinement, mais les effets positifs devraient être pleinement ressentis sur l'année 2020. L'ambition de la CASDEN reste bien de proposer un service fiable, solide et réactif au quotidien. Nous souhaitons pour nos sociétaires une expérience génératrice de satisfaction sur tous les canaux de contact. Parlons satisfaction, justement. La CASDEN a lancé à l'été 2020 une démarche globale faisant de la qualité de service et de la satisfaction sociétaire un objectif prioritaire. Toutes les forces vives de la CASDEN sont engagées dans cette ambition. Il s'agit de proposer à nos sociétaires une expérience dans les meilleurs standards du marché. Le NPS, le Net Promoter Score, c'est un indice de recommandation, et c'est l'indicateur qui permet de l'évaluer. Le NPS de la CASDEN est de +6. Il se positionne en bonne place par rapport à la moyenne du secteur bancaire, dont le NPS est à 0 sur 2020. Mais pour une banque affinitaire, comme la nôtre, nous voulons encore progresser pour faire encore davantage la différence. Un autre défi nous attend pour continuer à répondre aux besoins et aux attentes de nos sociétaires et pour rester toujours aussi attractifs. Nous devons faire évoluer notre offre de crédit et de services. On sait que le contexte de taux de crédit bas va très probablement perdurer.
On sait aussi qu'il nous faut nous adapter aux nouveaux modes de consommation durables. Une nécessité, c'est même une priorité. Et c'est une attente très claire de nos sociétaires. En 2020, nous avons créé le prêt-projet, un prêt que l'on utilise selon ses besoins. Nous avons également lancé, en fin d'année, les prêts verts pour les travaux et les autos verts pour l'auto, pour financer des projets plus responsables, plus respectueux de l'environnement. En 2021, ce sont de nouveaux prêts en faveur de la mobilité et pour les jeunes qui entrent dans la fonction publique, qui viendront enrichir notre gamme. Alors, parlons maintenant justement de ces perspectives 2021. Le chemin de la reprise économique reste conditionné à l'évolution de la crise sanitaire. C'est dans ce contexte que la CASDEN Banque Populaire a entamé la préparation de son futur plan stratégique. Nous nous attacherons à apporter des réponses concrètes et efficaces à nos sociétaires face aux nombreux enjeux du secteur bancaire. Des taux d'intérêt bas, une nouvelle donne sociétale, avec les évolutions des parcours de vie, la quête de sens, les attentes renforcées des sociétaires sur la responsabilité sociale et environnementale, les nouveaux modes de consommation à distance. Les bouleversements technologiques ont ouvert de nouvelles opportunités et imposent de nouveaux standards auxquels nous devons répondre, assurer la satisfaction de nos. La CASDEN explorera également les pistes pour améliorer sa performance et l'inscrire dans la durée. Nous nous attacherons à renforcer notre efficacité opérationnelle au travers d'économies d'échelle et de mutualisation. Nous poursuivrons notre démarche de digitalisation, d'automatisation et de bon usage de la data. C'est notre challenge pour les années à venir. Et en parlant de challenge, de performance, je souhaite rebondir sur notre partenariat premium avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Nous soutenons Marion Brunet, escrimeuse, et Manon Jeunesse, para-athlète. Elles sont toutes les deux qualifiées pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo. Nous porterons activement cet été et nous leur souhaitons de brillantes réussites. Une troisième athlète, Cyrielle Duhamel, nageuse, a rejoint l'équipe CASDEN. Elle doit encore passer certaines compétitions afin d'obtenir son billet pour Tokyo. Elles sont toutes les trois sportives de haut niveau et agents de la fonction publique. C'est aussi ça, l'accompagnement de la CASDEN. Dans le cadre de notre partenariat, nous avons fait le choix de nous engager fortement dans le volet héritage. Une ambition phare du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024. L'ambition est de laisser une trace et de faire en sorte que le sport et ses plus belles valeurs entrent dans la vie de chacun. Première illustration de cet engagement, nous avons mis en place, avec l'aide du groupe de recherche HAC, concepteur, l'exposition Histoire, Sport et Citoyenneté 1896-2024. C'est un programme pédagogique portant sur les 30 Olympiades modernes au travers de 30 sportifs et de 30 valeurs citoyennes. La CASDEN accompagnera sa diffusion principalement dans les établissements scolaires et les établissements de la fonction publique. Plus de 300 exemplaires ont déjà été diffusés grâce à notre réseau de délégués et de correspondants, et notamment à l'occasion de la semaine olympique et paralympique de février dernier. Au total, ce programme inédit, placé sous le haut patronage du président de la République, sera présenté dans 4000 lieux d'exposition. 4 ans. En 2024. 2024, c'est aussi l'horizon de notre prochain plan stratégique. Notre ambition est d'ancrer notre banque coopérative dans le quotidien des agents de la fonction publique et de leur apporter des solutions concrètes, simples et avantageuses.
Notre ambition est de faire de la CASDEM la banque préférée des agents de la fonction publique. Je mettrai toute mon énergie, je mettrai tout mon cœur. Je vous remercie de votre confiance et je laisse maintenant la parole à Jacques de Lescure, directeur financier, qui va vous présenter les résultats de notre coopérative en 2020. Peut-être juste à titre d'introduction, les chiffres clés de l'année, disons-le tout net, un an en arrière à cette même place, j'aurais franchement pas parié sur la performance et collectivement à réaliser en 2020. Le contexte de crise sanitaire faisait peser quand même de lourdes menaces sur nos entités et force est de constater que nous avons réalisé une belle année 2020. Donc, en grande masse, nos sociétaires, je ne reviens pas, on a passé le cap des 2 millions comme tout à l'heure. Nos encours de crédit sont en progression, malgré nos encours d'épargne ont connu une progression très nette. Les garanties que nous pouvons accorder à nos sociétaires dépassent les 50 milliards d'euros. Notre production de crédit, même s'il est en léger retrait par rapport à l'année dernière, approche quand même les 2 milliards d'euros. Et la collecte nette d'épargne a atteint des niveaux sans précédent. Donc je vais revenir sur chacun de ces items dans les points qui suivent. Donc si je commence par l'épargne, on a réalisé une collecte d'1,4 milliard, ce qui est juste plus de 2 fois ce qu'on réalise habituellement, sur le niveau de 5 à 600 millions d'euros habituellement. Évidemment, nos encours de dépôt ont progressé de cette dynamique et c'est très important parce que dans notre modèle CASDEM 1, 2, 3, l'épargne préalable annonce les crédits à venir. Donc c'est évidemment un gage de dynamisme pour les années. Si on regarde maintenant le crédit, en commençant par le crédit à la consommation, on a réalisé une performance qui est à quelques millions d'euros près, identique à celle de l'année dernière. C'est tout simplement remarquable, encore une fois, dans le contexte sanitaire qui a été donné. Signalons à ce propos que les sociétaires issus de notre nouveau périmètre, alors qui est de moins en moins, mais qui est la fonction publique de l'éducation nationale, commencent à peser que sur la collecte, ils apportent plus du quart, au moins sur la collecte nouvelle, et sur la production de crédit conso, ils sont à plus de 20%. Donc on voit que l'ancrage de la CASDEM dans l'ensemble de la fonction publique se matérialise. Donc au global, notre encours de crédit à la consommation dépasse 1,3 milliard en progression de 6%, et avec en plus un taux de rendement bas et si on regarde maintenant le crédit immobilier, on a un petit peu plus souffert puisque notre production est en retrait. Enfin, 1,2 milliard, elle reste quand même. Signalons que nous avons eu beaucoup moins de remboursements anticipés et de renégociations que nous anticipons, et on a notamment beaucoup moins de renégociations. Et notre encours global progresse à 7,5 milliards, et là aussi remarquable. Au niveau des garanties, c'est-à-dire les cautions que nous pouvons accorder à nos sociétaires, l'année 2020 a été particulièrement dynamique, puisqu'en matière de crédit immobilier, c'est même le record absolu que nous ayons en. Au niveau global, les encours garantis dépassent les 50 milliards d'euros, et la part principale, je dirais, de ces encours, les 2 tiers, sont désormais garantis par notre filiale de l'assurance, par Nasgarantie. Passe maintenant au résultat de l'année. En 2020, nous réalisons un bénéfice consolidé de 48 millions d'euros, en progression de 5% par rapport à l'année précédente. Là aussi, avouons-le, est loin d'être gagné en début d'année. Cette performance s'est construite comment? Notre produit net bancaire a gagné 11%, principalement sur la main. On a, malgré une décroissance régulière des rendements, nous avons pu limiter fortement nos excédents de liquidité, et par les temps qui courent, les excédents de liquidité, ils coûtent, nous avons pu bénéficier, je dirais, d'un événement un peu exogène, qui est
changement de mode de facturation de notre organe central, qui refacture désormais plus de charges aux banques populaires et caisses d'épargne, mais en échange distribue plus de dividendes. Et si on regarde au niveau de la CASDEN, qui est un actionnaire significatif, ben, ce changement de règle nous a permis d'augmenter la masse de dividendes de 10 millions d'euros. À l'inverse, la crise du Covid n'a pas été sans conséquence sur la valorisation de nos instruments de placement. Et on a un différentiel de valorisation entre 9 et 2020 qui atteint 9 millions. Pour autant, nous avons pu céder quand même certains fonds de placement, enfin céder ou recevoir des remboursements qui nous ont permis de dégager 2,4 millions. Donc au global, notre marge d'intérêt gagne 16 millions et progresse de 8%. Au niveau des commissions aussi, nous avons réalisé une performance solide et essentiellement, je dirais, au niveau des échanges que nous pouvons avoir avec nos partenaires bancaires, sachant que notre base de commission est somme toute très faible par rapport à ce qu'on observe habituellement dans le domaine bancaire. Les produits et charges des autres activités, l'effet négatif de 5 millions est à mettre en regard des 10 millions de supplémentaires. C'est le gros morceau, je dirais, de la refacturation supplémentaire des prestations de notre organisation. Au niveau des frais généraux, on a une tenue très bonne puisqu'on est même engagé. Alors, il est vrai aussi que le contexte sanitaire nous a aidés en la matière, mais clairement, notamment tous les déplacements vers autres ont été singulièrement du fait des contextes sanitaires et de toutes les mesures qui ont. Le Covid a eu un effet certain sur la ligne juste en dessous, c'est-à-dire le coût du risque, où vous voyez qu'on a une progression très forte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce coût du risque qui quasiment double d'une année sur l'autre, il n'est pas révélateur d'un risque avéré, mais il s'agit en l'occurrence de mesures de prudence et de provisionnement, je dirais, en avance de phase, parce qu'on se doute bien quand même que le contexte sanitaire, en 2021, mais aussi dans les années qui viennent, lorsque toutes les mesures de soutien sont retirées, il est probable que des difficultés économiques surgissent et la majeure partie de nos sociétaires sont des fonctionnaires, ils ont des conjoints qui peuvent aussi travailler dans cette activité, et tout ça nous a amené à être particulièrement prudents dans l'appréciation du risque afin de préparer les années à venir et se mettre à l'abri de pics de risque qui pourraient sans doute arriver compte tenu de la crise que nous venons de. Donc voilà pour le résultat. Encore une fois, franchement, un résultat de bonne tenue à 48 millions d'euros. Juste un mot sur nos ratios prudentiels. Alors les ratios prudentiels, c'est quoi? C'est des mesures qui sont positives, qui sont imposées par la réglementation, qui imposent d'avoir des fonds propres suffisants pour faire face à nous. Et donc les deux principaux, le ratio de solvabilité d'une part et le ratio de solvabilité d'autre part, affichent des niveaux qui sont pour le moins solides. Parce que si je prends le ratio de solvabilité, un ratio de solvabilité à 37%, c'est plus de 2 fois ce qui s'observe habituellement très solide, tiennent au fait que nos fonds propres sont importants et c'est le fruit, je dirais, d'une gestion prudente de la coopérative et d'une accumulation de résultats. Et si on regarde le ratio de levier, qui est un ratio un peu plus linéaire, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il compare tout simplement le total de nos actifs et de notre bilan à nos fonds propres, sans aucune pondération prise en compte d'un degré plus ou moins élevé de risque. On a un niveau qui à 4,90 est très largement au-dessus du niveau qui est à 3,12. Donc globalement, on peut dire qu'on est sur une solvabilité très solide et c'est aussi le gage du développement. Donc je vais passer maintenant la parole à Marc-Olivier Blanc-Lourme qui représente le collège de notre commission de compte. Qui va s'exprimer au nom du collège sur les rapports. Donc, en exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons pu effectuer l'audit
des comptes annuels et consolidés de la CASDEN Banque Populaire pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Nous avons pu certifier que les comptes annuels et consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société et du groupe à la fin de cet exercice. Nous avons confirmé le respect des règles d'indépendance qui s'imposent au collège. Un éclairage sur les points clés de l'audit pour les comptes annuels comme consolidés concerne deux thématiques. Le risque de crédit, s'agissant d'identification et d'évaluation des dépréciations et des provisions individuelles et collectives. Nous avons considéré qu'il constitue un point clé d'audit, étant donné que les crédits octroyés à la clientèle représentent une part significative et que les provisions induites constituent une estimation significative pour l'établissement des fonds, en particulier dans le contexte de la crise liée à la pandémie de Covid-19. Également, le second point de l'audit, c'est l'évaluation des titres BPCE. Nous avons considéré que c'était un point clé d'audit en raison de la significative comptable au sein du bilan et également de la sensibilité sur la valorisation des taux. Certains paramètres dont l'estimation tout appel au jugement. Nos rapports présentent les réponses d'audit apportées sur ces deux thématiques. Par ailleurs, nous avons formulé au titre des vérifications spécifiques une observation technique relative à l'information sur les délais de paiement dans le rapport de justice, puisque comme de nombreux établissements bancaires, vous avez considéré que les opérations bancaires n'entraient pas dans le périmètre des informations à produire. Par ailleurs, nous vous avons communiqué également notre rapport spécial qui traite des conventions autorisées et conclues au cours de l'exercice ainsi que des conventions approuvées au cours de l'exercice antérieur dans l'exécution au cours de l'exercice écoulé. Je ne relirai pas ces conventions en détail, dont la communication. Nous avons mis en œuvre les délais nous avons estimé nécessaires sur ces conventions. Nous ne nous prononçons pas sur leur. Nous n'avons pas prévu de rechercher l'existence de telles conventions. Voilà en conclusion. Merci Mme Dourme. Merci également à Mme Fondi pour participer au groupe. Donc les rapports vous ayant été présentés, il est maintenant temps de voir ce que les sociétaires ont pensé de l'exercice 2020 pour la CASDEN. J'appelle Claude Amary, qui est notre président de la commission des votes, à venir à la tribune avec moi pour donner les résultats des votes. Bonjour, M. Amary. Bonjour, M. Claude Lechou. Donc, en ce qui concerne les votes, sur 2 031 781 sociétaires inscrits, le nombre des votants est de 132 563, qui se décompose de la façon suivante. Le vote par Internet, 109 505, et le vote par correspondance, 23 058. Donc, les sociétaires ont voté sur 14 résolutions. La première, c'est l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2020. Et vote pour 121 860, contre 1176 voix et abstention 8 841 voix et nul 675 voix. Donc cette première résolution est adoptée. Deuxième résolution, c'est l'affectation des résultats de l'exercice 2020. Vous voyez que vous avez vu que le résultat bénéficiaire est de 46 456 722,94 €. Et sur ce résultat, nous distribuons 5 223 000 € sur les parts sociales qui seront rémunérés autour de 1,30. Et pour cette deuxième résolution, vote pour 121 892 voix, contre 1760 voix, abstention 8233 voix et nul 678 voix. Deuxième résolution donc adoptée. Troisième résolution, sur le capital social au 31 décembre 2020, s'élève à 422
879 122,50 € pour cette troisième résolution, pour 123 373 voix, contre 898, abstention 7616 et nul 676. Donc, troisième résolution adoptée. La quatrième résolution, c'est l'approbation des comptes consolidés à l'exercice 2020. Donc, pour cette quatrième résolution, 122 475 voix pour, contre 958 voix, abstention 8 455 voix et nul 675 voix. Donc, quatrième résolution également adoptée. La cinquième résolution, c'est une convention réglementée. Alors, pour 121 489 voix, contre 1095, abstention 9 264 et nul 705 voix. Cinquième résolution adoptée. La sixième résolution, c'est la fixation de l'enveloppe globale des indemnités compensatrices au titre de l'exercice 2021 qui s'élève à 340 000 €. Alors, pour cette sixième résolution, pour 116 971 voix, contre 2 970, abstention 11 895 voix et nul 727 voix. Résolution adoptée. La septième, c'est la consultation sur l'enveloppe globale des rémunérations de toute nature versées aux dirigeants et catégories de personnel visées à l'article L511-71 du Code monétaire et financier durant l'exercice 2020. Donc, pour cette résolution, pour 113 899 voix, contre 4 123 voix, abstention 13 769 voix et nul 772 voix. Septième résolution, donc adoptée. Les quatre résolutions suivantes sont les renouvellements de mandat d'administrateurs ou d'administratrices. La huitième résolution, c'est pour le renouvellement de mandat d'administratrice de Madame Françoise Guy. Alors, pour 119 549 voix, contre 2170 voix, abstention 10 149 et nul 684. François Bussier est élu au conseil d'administration. Monsieur Edgar Mathias. Bien, pour lui, pour 119 094 voix, contre 2399, abstention 10 371 et nul 199. Donc, Edgar Mathias est élu également au conseil d'administration. Ensuite, monsieur François Brun. Pour 119 552 voix, contre 2028, abstention 10 279 et nul 704. François Brun est également élu au conseil d'administration. Et M. Emmanuel Kempf. Pour 119 400, non, pour 119 000, oui, c'est ça, 267 voix, contre 2175 voix, abstention 10 400 voix et nul 701 voix. Emmanuel Kempf est élu au conseil d'administration. Ensuite, nous avons deux nouveaux administrateurs ou administratrices. D'abord, Madame Chantal Lévy. Pour 119 416 voix, contre 2111 voix, abstention 10 336 voix et nul 700 voix. Mme Chantal Lévy est donc élue au conseil d'administration. Et enfin, M. Gilles Roussel. Pour 119 845 voix, contre 1751 voix, abstention 10 260 voix, nul 695 voix. Gilles Roussel est donc élu au conseil d'administration. Et la 14e et dernière résolution, c'est la résolution pour rendu des formalités. Donc pour cette 14e résolution, pour 122 258 voix, contre 1160 voix, abstention 8 431 voix et nul 714 voix. Donc cette 14e résolution est adoptée. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, je déclare le vote. Je déclare donc l'Assemblée générale ordinaire close.